Bonjour à toutes, bonjour à tous, mon nom c'est Ibrahima Théolam, je suis entrepreneur. C'est un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous un thème central dans l'entrepreneuriat, un thème qui me passionne, un thème qui est important aussi parce que tout créateur, tout initiateur, toute personne qui a l'ambition de réfléchir va être confronté à un moment donné de sa vie à des doutes. Est-ce que nous devons douter toujours? Qu'est-ce que nous devons faire en cas de doute? Qu'est-ce que nous devons privilégier? C'est en ce sens que nous avons défini un thème, la peur d'entreprendre. Et à ce niveau, mon rôle en tant que formateur, c'est d'apporter ma contribution, c'est d'apporter un éclairage sur comment vaincre la peur d'entreprendre. Par rapport à ce thème, je me suis permis de consulter beaucoup de sites, beaucoup de ressources. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont créé ont misé sur un sens de l'observation, sur un sens d'analyse, sur des possibilités personnelles à affronter les difficultés et sur leurs possibilités personnelles à trouver des solutions par rapport aux problèmes. C'est vrai que dans certains cas, les personnes qui portaient les projets ont été accompagnées par d'autres personnes. Et dans d'autres cas aussi, des personnes ont créé un début de solution, d'autres personnes ont amélioré les acquis sur place et nous nous retrouvons avec d'autres produits avec des perspectives assez puissantes. Donc, quel que soit le modèle sur lequel je m'inscris, les personnes qui ont créé ont eu en un moment donné affronté les obstacles et ont réfléchi à trouver des solutions idoines. Comment vaincre la peur? En général, en tant qu'individu, et si nous contextualisons et ramener le problème au niveau africain, moi en tant que jeune, j'ai peur parce que je n'ai pas entièrement confiance à mes acquis. J'ai peur parce que j'ai le regard de l'autre pointé sur moi. J'ai peur qu'on me juge. J'ai peur d'échouer. J'ai peur parce que tout simplement, dans mon environnement, on ne m'encourage pas pour persévérer. On attend que je puisse développer des solutions conséquentes. À ces constats s'ajoute une pression énorme pour le jeune, comment faire pour réussir sa vie. Et à ce niveau, la seule solution qui existe, c'est de se donner les moyens qu'il faut, de développer sa propre énergie, de se donner toutes les possibilités en créant le temps qu'il faut, en nouant des partenariats qu'il faut et action. Allez-y sur un bon chemin. C'est vrai que lorsqu'on dit comment vaincre la peur d'entreprendre, et si je contextualise une fois de plus, je suis au niveau d'un environnement où le jeune n'a pas assez de poids, il n'est pas représentatif. En général, quand on parle du jeune, on parle d'une personne inactive. Quand on parle du jeune, on parle d'une personne qui doit suivre le temps de grandir. Quand on parle du jeune, on parle d'une personne qui doit se serrer au niveau des rangs. Donc, ce sont les parents qui préparent. C'est l'État qui donne des orientations. Ce sont les sages qui nous donnent la lumière. Donc, ce qui dit, nous avons différentes contraintes au niveau de notre environnement qui font que nous pouvons avoir peur. Maintenant, moi, la question que je me pose souvent, comment on peut avoir peur d'une situation qu'on ne connaît pas? Comment on peut avoir peur si on n'a pas encore touché? Comment on peut avoir peur si on n'a pas exercé? Ceux qui ont peur d'entreprendre n'ont pas encore entrepris, n'ont pas exercé le métier. J'ai du mal à ce que ces personnes-là puissent me rencontrer pour me dire que j'ai peur. Pour moi, la peur ne peut pas être alliée à une situation inconnue. Avoir peur veut dire je n'ai pas peut-être toutes les possibilités qu'il faut pour y arriver, je peux l'orienter comme ça, ou bien pour le moment, je n'ai pas toutes les dispositions pour affronter mon environnement, pour donner des solutions ou élaborer des premières pistes pour m'en sortir. Si on m'analysait la peur
dans ces deux situations, je suis totalement favorable. Donc la peur veut dire, pour moi en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas encore dans une situation qui va me permettre d'arriver à mon ambition principale. Donc ce qui veut dire, la peur, je peux l'intégrer dans mon environnement entrepreneurial et à chaque situation qui me présente la peur, et je réfléchirai pour trouver des remèdes. En ce sens, je ne vois pas comment on peut avoir peur. En ce sens, je ne vois pas comment on peut se dire je vais croiser les bras parce que de toute façon ça ne marchera pas, j'ai peur d'échouer. Chers tous, avoir peur, c'est normal parce qu'on est en face de l'inconnu, on a peu de possibilités pour être sûr de ce que nous avons. Avoir peur, c'est normal. Avoir des périodes de doute, c'est normal. Maintenant, pour vaincre, la première solution que je mettrai sur la table, c'est l'essayage. En essayant, vous pouvez vous rendre compte qu'il vous faut tel ou tel autre élément pour agencer votre opportunité. En essayant, vous pouvez vous rendre compte de vos forces et de vos faiblesses. En essayant, vous pouvez vous rendre compte des parties que vous devez améliorer pour y arriver. Exemple, imaginez, on me recrute pour enseigner la comptabilité. J'ai en face de moi 20 personnes à qui je vais transmettre un cours de comptabilité. Je n'ai jamais enseigné. C'est ma première fois. Mais je peux prendre le temps nécessaire de bien me documenter sur les modèles pédagogiques. Je peux prendre le temps nécessaire de m'exercer moi-même en me filmant pour voir quelles sont les différentes techniques que je vais utiliser. Si je suis en face d'une classe, je peux essayer à travers différents moyens pour me permettre de me tester. Maintenant, le jour où je vais délivrer mon premier cours, au moins, j'ai déjà préparé mon terrain. Maintenant, au moment de délivrer mon cours, je ne dois pas avoir peur d'échouer. Je dois me mettre dans un esprit que c'est mon premier cours. Je dois développer toute mon énergie. Je dois avoir une attention particulière par rapport à la compréhension des étudiants. Je dois me donner les moyens de réussir. Dans ce cas de figure, au lieu d'orienter la peur sur une partie négative pour d'échouer, vous orientez la peur sur le fait que vous devez donner une satisfaction par rapport aux étudiants qui sont venus vous suivre. Maintenant, vous pouvez assurer votre cours et que un certain nombre de personnes n'est pas satisfait par rapport à ce que vous avez donné. Un autre certain nombre de personnes peut être satisfait par rapport à ce que vous avez fait. Sur ces deux cas de figure, il est important de faire un petit bilan et de se dire une prochaine fois, voici les axes sur lesquels je vais travailler pour améliorer mon modèle. Donc, au lieu d'avoir peur, soyez dans une relation constructive avec vous-même qui va vous permettre d'évaluer à chaque situation quelles sont les contraintes pour trouver des solutions. Et je reviens toujours à la source de départ. On ne peut pas avoir peur de l'inconnu. Alors, en deuxième point, il est important de faire un lien entre la peur et l'échec. Parce qu'en général, la personne qui a peur, elle a peur d'échouer quand on parle d'entrepreneuriat. Par exemple, j'ai envie de créer une application pour prendre en charge la mise en relation entre des personnes qui sont dans un secteur bien déterminé. Alors, pour créer mon application, j'ai besoin de plateformes, j'ai besoin d'ordinateurs, j'ai besoin de connexion Internet, j'ai besoin de certaines ressources qui vont me permettre d'avancer dans mon processus créatif. Mais là, je suis en face d'une situation réelle. La peur, je l'ignore. Je mets à côté de tout ce que j'ai de plus cher, les perspectives qui me permettent de créer mon application. Il peut arriver qu'à la fin de la période que je m'étais fixée, je n'ai pas réussi à développer mon application. Dans ce cas de figure, je n'ai pas échoué. Je suis dans un processus. 100%, c'est une application prête. Je suis peut-être à 60%. Au moins, j'ai réussi à 60%. Donc, si la peur est adossée à l'échec, j'en tirerai cette conclusion. Je n'ai pas échoué, mais j'ai réussi à 30%. Pour preuve, plusieurs personnes ont commencé un début de réflexion. Ces personnes nous ont pu quitter et d'autres personnes ont pris le flambeau et ont traversé le désert pour pouvoir nous donner une satisfaction par rapport à l'idée de départ. Regardez l'avion qui a été créé vers les années 1960 et l'avion que nous avons aujourd'hui. C'est diamétralement opposé en termes d'innovation, en termes de technologie,
en termes de confort, en termes d'autres services qui sont intégrés pour que le passager se retrouve dans un monde confortable. Regardez les premiers niveaux de téléphones portables et les téléphones portables d'aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur de démarrer. Et n'ayez pas peur aussi de ne pas atteindre les 100% de votre objectif. L'objectif, de mon point de vue, c'est de démarrer, d'éliminer la peur, démarrer et ne pas penser à l'échec, démarrer surtout pour être dans une situation de se donner de l'énergie pour pouvoir réaliser votre vœu. Et votre vœu, s'il s'agit de créer une application, il est tout à fait possible de créer cette application en fonction de vos compétences, de votre connaissance de vous-même, en fonction des ressources que vous mettez à disposition, en fonction aussi d'autres éléments que vous ne maîtrisez pas, mais n'oubliez pas que la vie d'un entrepreneur, c'est de rechercher toujours des solutions par rapport à des problèmes qu'il a identifiés. Dans cette deuxième partie, je vais allier la notion de peur à des exemples précis. Imaginez, vous habitez dans un quartier et que dans cet environnement, il y a d'énormes possibilités en matière de production de biens, en matière de délivrance de services. Mais vous avez peur, vous avez honte, vous n'avez pas en tout cas envie de vous jeter sur ces opportunités parce que vous estimez que les autres vont vous juger. Là, vous êtes en train de vous engager dans une réflexion négative, vous êtes en train de vous pourrir votre vie. Je vous offre une opportunité. Ne vous concentrez pas sur ces éléments. Concentrez-vous, quelle énergie mobiliser, quelles ressources apporter, quelle contribution faire pour moi-même pour pouvoir réaliser une opportunité qui s'offre à moi-même. Et dans ce cas de figure, développer un mental fort constitue un élément de réponse. Et comment développer un mental fort? Il faut essayer. À travers mes rencontres sur lesquelles je dois prendre la parole, j'insiste beaucoup sur le terme « essayer ». Parce qu'en essayant, on peut se rendre compte de nos limites. En essayant, on peut se rendre compte de nos capacités. Et quelqu'un qui a essayé et se rend compte de ses capacités peut avoir la possibilité d'avancer, peut avoir la possibilité de se faire former, peut avoir la possibilité de se dire, si je veux continuer, voici mes axes d'amélioration. Donc, essayer veut dire, mettez-vous à l'action. Et là, c'est une première possibilité qui va vous permettre de vaincre la peur d'entreprendre. Je peux citer un deuxième exemple. Imaginez, vous êtes dans une classe, vous avez peur d'afficher que vous pouvez être le premier de votre génération. Là où vous affichez la peur de ne pas gagner le premier prix de la classe, il y a d'autres qui vont travailler et qui profitent de cette opportunité d'être premier de la classe et qui travaillent bien pour y arriver. Et dans ce cas de figure, ce que j'offre comme alternative, c'est de travailler tous les jours et de se mettre dans la tête, il est tout à fait possible que je puisse être premier de ma classe. Si nous regardons les parcours de certaines personnes, nous pouvons nous rendre compte que se fixer un objectif d'être premier de la classe n'est pas irréalisable. Je peux nommer les personnes du secteur informel. Elles quittent leur environnement, elles n'ont peur d'absolument de rien. Elles n'ont pas peur d'essayer. Elles n'ont pas peur de s'inventer entrepreneurs. En général, quand elles arrivent dans une localité, la première chose qui les guette, c'est comment identifier les possibilités sur lesquelles elles peuvent travailler pour gagner de l'argent. Ces personnes investissent notre communauté à travers les grandes villes, nous donnent les produits dont on a besoin, fabriquent et nous revendent, et sont au cœur du système économique, même si ces personnes sont dans l'informel. Et ces personnes ont le mérite de ne jamais avoir peur d'affronter l'environnement immédiat. Vous allez prendre un jeune qui quitte Kourougou à 18 ans, 19 ans, 20 ans à Abidjan. Pendant 2 ans, il va développer ses propres approches sur des études intuitives et il va réussir à concrétiser ses vœux. Il peut se retrouver après ces 2 ans à Abidjan, dans une boutique, dans un grand magasin, à être entrepreneur dans d'autres domaines d'activité. Parce que tout simplement, le jeune n'a peur de s'interdire absolument rien. Il essaie tout. Il est toujours à la recherche de solutions. Un deuxième exemple, c'est les femmes. D'une manière générale, elles n'ont jamais peur d'affronter. En général, une femme qui est dans une situation de couple, avec son mari, avec ses enfants, c'est elle qui fait pratiquement tout dans la maison. Et
tout ce qu'elle réalise comme activité, qu'elle soit rémunérée ou pas, n'a pas été apprise au niveau d'un système pédagogique. Elle s'initie créatrice, elle s'initie dans la peau d'une inventeuse, elle s'unifie aussi dans la peau d'une personne qui est capable d'apporter une solution. Ce qui veut dire que cette femme a déjà vaincu la peur qui peut être en elle pour l'empêcher d'avancer dans son processus créatif. Et à ce niveau-là, toutes ces personnes qui ont peur, je les invite à faire comme les gens du secteur informel, comme les femmes qui constituent les groupes les plus influents en matière d'orientation économique. Si on analysait l'entrepreneuriat sur des contributions effectuées par des groupes cibles, et à ce niveau, le message que je peux passer à travers 3 exemples, une femme qui crée un savon à travers une plante n'a pas été à l'école pour apprendre les techniques de production. Elle s'est basée sur une étude réelle de son environnement. Elle a imaginé, en mixant tel ou tel autre produit, je peux arriver à créer un bien. Et le bien, il est disponible, il est vendu sur le marché. Le jeune qui quitte son village, qui s'installe dans une capitale, la première chose qu'il cherche, c'est où se trouvent les opportunités. Lorsqu'il trouve les opportunités, il est dedans. Il cherche sa voie, jusqu'à ce qu'il développe un modèle entrepreneurial approfondi. Un 3e exemple, il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui occupent au niveau de leur entreprise des postes de responsabilité parce qu'elles ont créé ces entreprises-là. Ces personnes ont misé sur peu d'attention par rapport à l'environnement. Ces personnes ont misé sur essayer, oser. Donc finalement, toutes les personnes qui nous ont donné le savoir, toutes les personnes qui nous ont proposé des produits, toutes les personnes qui nous ont proposé des services sont des personnes qui, en un moment de leur vie, se sont exprimées, ont exprimé leur talent et ont écarté la peur. Peut-être ces personnes se sont fixées comme orientation, je ne peux pas avoir peur de l'inconnu, ce que je ne connais pas, je ne peux pas y avoir peur. Mais de toute façon, en parlant d'inconnu, je veux dire que la personne n'a pas encore exercé. Ce que vous n'exercez pas, vous ne pouvez pas encore l'évaluer. C'est en exerçant qu'on peut se rendre compte de nos limites pour pouvoir y apporter des orientations en matière de solutions. Donc si j'ai un message à adresser aux personnes qui ont peur, je leur dirai d'oser essayer. Vaincre la peur signifie commencer avec ses compétences, avec ses moyens, avec sa disponibilité, avec son énergie. En essayant, on se rendra compte de ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, et on aura des pistes d'amélioration pour parfaire notre modèle. En conclusion, lorsqu'on parle de vaincre la peur d'entreprendre, on est dans une logique de dire tout ce qui me fait peur, je peux l'orienter dans une vision de l'étudier pour savoir comment faire pour que cette peur ne gagne pas mes activités. En parlant d'entrepreneuriat, j'aime bien parler de défis, d'obstacles, de difficultés, de contraintes, de problématiques. Mais tous ces éléments dont je viens d'énumérer, c'est à l'individu de réfléchir pour y apporter des orientations. Tous ces éléments dont je viens d'établir en termes de constat, c'est à l'individu de voir comment faire pour trouver des solutions par rapport à tel aspect ou à tel autre aspect. Je veux dire par là, la peur existe, mais la peur dans l'inconnu, j'y crois pas. Et si on lie la peur avec l'échec, on se rend compte que même l'élément fondamental de l'entrepreneuriat, l'échec y est compris. Parce que l'élément fondamental, c'est la réussite. Et pour réussir, il faut tâtonner, il faut essayer, il faut débuter, il faut commencer. Exemple, je veux créer un téléphone portable. Je peux assembler tous les éléments et je peux arriver à un niveau final où le téléphone ne soit pas utilisable. Peut-être j'ai réussi à 90% ma création. Cela ne veut pas dire que j'ai échoué. J'ai créé à 90% mon opportunité. Mais une personne à qui je veux parler de ma solution peut compléter les 10% qui restent et le téléphone est fonctionnel. Et la personne qui a apporté 10% dira que j'ai réussi à 10%. Moi qui ai apporté la solution à 90%, je dirais que j'ai réussi à 90%. Donc, avoir peur n'est pas, en tout cas, une phrase
qu'on doit déterminer pour des personnes qui ont envie de réussir. Et si la peur est liée à l'échec aussi, il ne faudrait pas qu'on privilégie le fait de ne pas y arriver constitue que j'ai échoué. Donc, essayez, osez, définissez-vous comme des personnes qui doivent toucher avant de démarrer. Et si vous le faites, vous verrez les résultats. Merci.